Québec veut justement stimuler le secteur manufacturier. Son PDG, Pierre-Gabriel Côté, mise notamment sur l'électrification des transports et il a prononcé un discours devant des gens d'affaires à Montréal. Ève Couture, vous étiez présente à ce discours. Qu'a-t-il dit? Eh bien, M. Côté veut miser justement sur le secteur manufacturier. Vous avez donné des chiffres canadiens et au Québec, si on se penche là-dessus, en 2000, c'était 20 de notre PIB et aujourd'hui, donc en 2015, c'est 14 Alors, on enregistre une baisse année après année et le secteur manufacturier reste tout de même, Gérald, un secteur central à notre économie. Alors, le but de M. Côté, c'est de le relancer, mais comment le faire? Il faut bien sûr changer la mentalité parce qu'on a vu cette délocalisation au fil des dernières années, années 80, 90, on a vu le départ de nos manufactures pour aller soit vers l'Asie ou encore vers le Mexique. Et maintenant, on veut faire ce phénomène, en anglais, on dit le reshoring ou encore la réindustrialisation. Donc, on veut ramener les industries chez nous. Et comment s'y prendre? Eh bien, il faut miser sur l'innovation, la recherche et développement. Et vous entendez ces mots, et ça vous fait penser peut-être au discours de Dominique Anglade, la nouvelle ministre, qui d'ailleurs est tout à fait dans la même lignée de pensée que le PDG d'Investissement Québec, qui nous a dit, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles. Alors, visiblement, ces deux-là s'entendent très bien. Donc, on veut ramener des projets forts et un des projets forts d'Investissement Québec, c'est celui de Peugeot et la société française Hexagone. On voudrait, imaginez-vous, ramener une usine de fabrication de voitures, ce qui semble étonnant a priori parce qu'on en a perdu beaucoup dans ces dernières années. Des voitures électriques? Mais de voitures électriques, voilà. On voudrait fabriquer des voitures électriques ici au Québec. On était en compétition, Gérald, avec plusieurs autres pays et je n'ai pas pu savoir lesquels. Monsieur Côté ne voulait pas me le dire. Par contre, on a offert tous les avantages. Ils ont réussi à asseoir à la même table Hydro-Québec, entre autres, qui sera un joueur dans ce projet, la société française Hexagone et Peugeot. Et un de nos avantages, c'est qu'on a des contrats, notamment l'ALENA, on a des ententes avec les États-Unis. Ça permettrait donc aux géants d'exporter aux États-Unis si c'était fabriqué ici. Alors voilà, là-dessus, je vous laisse entendre de M. Côté que j'ai questionné sur ce projet. C'est sûr qu'on ne parle pas des usines de Peugeot en France, c'est monstrueux. Là. On parle de quelque chose d'adapté à des volumes plus petits, mais avec de la technologie qui va se démarquer. Donc, l'équation chez nous, elle s'est résolue en faisant un partenariat et d'avoir pouvoir amener Hydro-Québec à la table. On s'est dit, on fait quelque chose pour amener tout ce qu'il faut pour que la production de ce véhicule-là se ferait ici éventuellement. Et ce serait dans un horizon de combien d'années? On parle de 2019. Très intéressant. Bien sûr, il y a beaucoup de